international de lutte contre les violences faites aux femmes. Le réseau Wassila a l'immense plaisir d'accueillir les éditions Motifs, présentées ici par Maya Obadi, sa directrice, et Féminicide Algérie, représentée ici par William Owens. Donc, j'aimerais les remercier d'abord. J'aimerais vraiment vous remercier d'abord d'avoir choisi ce lieu, le local du réseau Wassila, pour présenter votre ouvrage avant la parution dans les librairies. Merci aussi d'avoir choisi, bien sûr, un 25 novembre. C'est très symbolique. Alors, quand Maya nous a appelés, elle a dit au téléphone, elle nous a demandé si c'était possible de présenter l'ouvrage au réseau Wassila, et elle a dit une phrase qui m'avait beaucoup touchée. Elle disait parce que ça fait sens de le faire au réseau Wassila. Et quand j'ai posé le téléphone, j'ai dit mais c'est vrai, elle a raison, ça fait sens. Pourquoi ça fait sens? Parce que au niveau du réseau Wassila, ça fait 23 ans que nous accompagnons les femmes victimes de violences. Ça fait 23 ans que nous exprimons notre solidarité. Ça fait 23 ans qu'on essaye de faire bouger les choses au niveau des lois, au niveau de l'accompagnement, au niveau des mentalités de notre société, une mentalité très patriarcale. Et donc, bien sûr que ça nous touche. Et en effet, je pense que tu avais raison, Maya, ça fait sens de le faire dans notre local. Aujourd'hui, nous avons une pensée particulière. Nous avons une pensée pour toutes les femmes qui ont été assassinées par un homme, leur conjoint, leur ex-conjoint, le petit ami. Ça peut être aussi, Anne expliquera, ça peut être aussi un étranger, ça peut être un proche, bien sûr. Et nous avons une pensée particulière pour Keltoum. Keltoum que nous avons reçu au réseau, que nous avons accompagné pendant plusieurs mois, et en 2021, pendant plusieurs mois, et qui, au moment où elle s'en sortait, au moment où elle avait récupéré ses enfants, parce qu'elle était mariée, ensuite divorcée, c'est à ce moment-là que son ex-conjoint est venu chez elle pour l'assassiner devant ses deux jeunes enfants. Voilà, donc nous avons une pensée particulière pour elle. Et cet ouvrage que vous avez fait, Féminicide Algérie, est une pensée solidaire pour toutes ces femmes qui ont été assassinées, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un proche ou un conjoint ou un ex-conjoint. Ce que je voudrais, excusez-moi, c'est un peu, ça me touche beaucoup parce qu'on l'a vraiment connu. Et comme l'expliquera certainement Hermolès dans sa présentation, le féminicide est l'acte ultime d'un cycle de violence quotidienne que subissent les femmes et que perpétuent très souvent leur mari ou un petit copain ou autre. Et pourquoi on a des tas de questions à se poser, mais très souvent l'homme est conforté dans son pouvoir de domination que lui confère la société patriarcale qui est la nôtre, mais qui est aussi celle de beaucoup d'autres sociétés. Donc cet ouvrage que vous avez ici, cet ouvrage de Féminicide Algérie, publié par les éditions Motifs, est une manière de dire que nous ne les oublions pas et que nous continuerons partout à nous battre avec acharnement, peut-être avec encore plus d'acharnement maintenant, pour que la violence contre les femmes ne soit plus banalisée, parce qu'elle est beaucoup trop souvent banalisée, et pour que la loi punisse effectivement, pas simplement formellement, pour que la loi punisse effectivement les criminels, et que la loi protège effectivement les femmes. Voilà. Un petit mot peut-être pour présenter les intervenantes. Alors, Maya Wabadi est directrice des éditions Motifs, qui vient de fêter ses 5 ans. Nous étions à votre anniversaire. Qui vient de fêter ses 5 ans. Les éditions Motifs ont à leur actif plusieurs ouvrages, des revues, revue Fasl, qui est une revue de critique littéraire, très joliment présentée d'ailleurs, que j'aime beaucoup. La revue La Place également, la revue féministe,
que vous avez une fois, le numéro 1, vous l'avez présenté ici dans notre local d'ailleurs, la revue féministe, et également une collection de cinéma, c'est ça? Avec une des dernières coéditions avec le livre de Wassila Kamzali, En attendant Margaret Latou. Alors, l'équipe, bien sûr, Maya ne travaille pas seule, elle a toute une équipe. Hein. En tout cas, pour la place, vous aviez Sergi Agassan, Louise Dib également, hein, qui fait un travail également magnifique. Alors, Wilhelm Ores, qui est là? Louise est là? Non? Alors, Wilhelm Ores est cofondatrice du site Féminicide Algérie. Elle a fondé avec Nariman Moissi Paris. Elle était aussi, je la suivais pas mal, elle était aussi fondatrice du blog féministe Kainet. Et elle a écrit plusieurs articles, dont un sur les féminicides dans l'ouvrage qu'a coordonné Raouf Farah, qui s'intitule l'Algérie, l'avenir en jeu, donc qui a été donné par Raouf Farah. J'ai personnellement connu Wilhelm Ores en 2018. On s'est rencontrés dans une activité féministe et ensuite dans un cours de tai chi. Wilhelm Ores faisait partie du collectif des jeunes féministes. Et lors d'une journée d'études que nous avions faite sur le harcèlement sexuel, elle est venue présenter, elle a fait une très belle présentation sur le harcèlement de rue. Voilà comment on s'est connus. Voilà, donc je vous donne la parole, enfin vous gérez comme vous voulez gérer. Je pense que Maya, tu vas présenter, tu vas prendre peut-être 10 minutes. Hein. Ensuite, Wilhelm, tu vas parler donc de l'ouvrage. Et il y aura, je crois que Kenza va parler aussi. Kenza va parler, voilà, un petit moment. Et ensuite, on pourra passer au débat avec des questions. Je vous remercie. Merci. Le réseau nous accueillir, ça fait vraiment sens. Je confirme que ça fait sens de le faire ici. Moi, je vais prendre vraiment très peu de temps parce que ce rapport, il est vraiment porté par le collectif Féminicide Algérie. Donc c'est Wilhelm qui va vraiment parler du contenu de ce rapport. J'aimerais parler de mon rôle en tant qu'éditrice dans cette publication et comment je suis arrivée à participer avec vraiment grand plaisir et grande fierté à cette publication. Je vais raconter un petit peu comment j'ai connu, moi, déjà en tant que citoyenne, le collectif ou l'équipe de Féminicide Algérie. Je crois que comme on est quand même dans un réseau assez proche, le collectif s'est monté en 2020, en tout cas les publications, le recensement des féminicides en Algérie, ça a commencé cette année-là et j'ai tout de suite suivi. Donc je lisais chaque recensement. Wilhelm va parler plus précisément du travail de cette équipe, mais je lisais chaque histoire, les bribes d'histoire qu'elles arrivaient à récolter après chaque féminicide, et je suivais ça avec, comme je pense tout le monde, avec émotion, et je me rendais compte de l'importance du travail qu'elle faisait, évidemment. Et du coup, quand on a monté la place, la revue féministe, on parlait déjà avec Sergi Agassan, pour le numéro 0, il était évident qu'il fallait faire quelque chose sur les féminicides. Et donc, on a contacté Wilhelm et Nariman pour écrire. On voulait, à la base, l'idée c'était qu'elles écrivent sur leur travail, qu'elles expliquent pourquoi elles ont monté ce projet de Féminicide Algérie. Et elles ont fait un texte vraiment très bien qui explique donc, le début, pourquoi elles ont décidé de faire ce travail, toute leur méthodologie, où elle disait justement la phrase aussi qu'a relevé Lisa, où elle disait que les féminicides c'était le summum de la violence, mais c'est une continuité avec toutes les formes de violence, et elle le répétait assez souvent dans ce texte, et j'ai trouvé ça très, très, très fort et très juste. Parce que je pense que c'est l'une des images, l'image la plus parlante, malheureusement, quand on parle de violence à l'encontre des femmes.
Et puis, après ce texte-là, enfin, en même temps, on leur avait demandé ce texte et on s'est dit, comme la place, on avait décidé d'en faire une revue annuelle, qui parlait une fois par an. On a eu l'idée aussi de publier la liste de l'année écoulée, c'était en 2022, donc l'année 2021. Et puis on a aussi décidé avec l'IM et l'équipe féministe d'Algérie de publier à chaque numéro de la place toute la liste. Donc tout le recensement qu'elles font au cours de l'année, il est publié pour aussi laisser encore plus de traces de ce travail. Et le rapport s'inscrit aussi dans cette idée d'écrire, de documenter, de faire en sorte que aussi les gens aient des outils pour parler de cette violence-là, de ces actes-là. Et voilà, donc c'est un peu ça qui m'a aussi amené quand l'IM m'a proposé d'éditer ce rapport sur lequel elle avait déjà bien avancé, qui était déjà prêt. C'est vraiment l'équipe, elle a réfléchi à ce rapport. J'ai été bien sûr tout de suite d'accord et partante pour le faire. C'est aussi une équipe, c'est l'équipe qui a travaillé sur la place, donc la place est une revue féministe dont l'équipe est exclusivement aussi féminine. C'est un petit peu la même équipe qui a travaillé sur ce rapport, donc Louise Dib pour la maquette. Le rapport va être publié, là c'est la version française, mais le rapport va être aussi publié entièrement en arabe très bientôt. La traduction est en cours. Et donc c'est la même traductrice, etc. Et c'est vraiment un projet qui a aussi remobilisé une équipe et un réseau féministe c'est des projets, même le réseau SIDA et tout, je trouve ça très touchant et très beau qu'on arrive à travailler ensemble sur des projets aussi importants. Et donc merci à Bihan d'avoir pensé à ce rapport, d'avoir fait ce rapport avec l'équipe féministe d'Algérie et d'avoir aussi pensé aux éditions Motif pour l'accompagner. Et donc je vais passer la parole à Bihan qui va plus parler du contenu de ce rapport et de pourquoi aussi passer du recensement à la rédaction de ce rapport. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais dire que le travail qu'on fait se fait étroitement avec la presse. Je vais expliquer un peu plus comment on fait. Mais je voulais quand même dire un mot sur la répression actuelle de la presse, journaliste ici, sur le manque de moyens, sur vraiment une réelle répression, une censure aussi qui est en marche et une attaque à la liberté d'expression. Je voudrais dire que j'ai une pensée particulière aussi pour Mostafa Benjamal, qui est journaliste, un talentueux journaliste qui est actuellement en prison, et qui était notre référent, fait un avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un féminicide fait un avant, on était en contact avec Mostafa qui, lui, allait récolter vraiment les informations, allait vraiment faire un travail d'investigation, et il est actuellement injustement en prison. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais donner la parole à Kenza Khito, qui est journaliste et qui a aussi fait le recensement des féminicides pour l'année 2023. Si tu veux dire un mot sur ça. Oui. اولا مساء عليكم كامل نشكر ثاني سورتو الصحفيين اللي جاو بقوه لهذا الحدث وانا بصفتي صحفيه حبيت نقول باللي العمل على جرائم قتل النساء في الجزائر هو عمل يشبه قريب بزاف من العمل الصحفي. كانت لي فرصه هذا العام وين ولا الاشهر القليله الماضيه وين خدمت على الاحصاء لو ريسونسمون تاع 2023 احصاء تاع جرائم قتل النساء منذ اول جانفي 2023 الى غايه اليوم. مازالني توجور في البحث عن هذه المعلومه. حسيت وانه يشبه العمل الصحفي ونظن يعني هذا
رايي الشخصي انه فيمينيسيد الجيري خدمت نوعا ما العمل تاع الصحافه اللي نظن من غير وعي ما راهيش تخدم على قضايا اللي تهمنا احنا كنساء ولا قضايا العنف ضد النساء بالطريقه الصحيحه. ربما كما قلت غياب الوعي ولا نقص التكوين لو مانك دو فورماسيون لي جورناليست اللي خلى ربما هذه القضايا مثل جرائم قتل النساء ما تخدمش من طرف الصحفيين كما لازم تخدم. ثاني لاحظت من خلال العمل على احصاء تاع 2023 باللي كيف كاين صعوبه كبيره في الوصول الى المعلومه. يعني دفن نلقاو صح في بعض وسائل الاعلام خاصه وسائل الاعلام الالكترونيه نلقاو بعض الحالات تاع جرائم قتل النساء، ولكن نلقاوها في السطر ولا سطرين. والعمل مع وئام بالاول كانت يعني تحرص ديما تقول لي لازم يكون ان ترافاي دو ريشيرش، يعني لازم التاكد من المعلومه، لازم نبحثوا على تفاصيل مثلا اسم ولقب الضحيه، سنها، عندها اطفال ما عندهاش، يعني ديتاي تفاصيل حول المجرم القاتل. يعني كان عمل افيك دانفستيغاسيون يعني استقصائي حول جرائم قتل النساء. يعني قلت كاين صعوبه كبيره في الوصول الى المعلومه، ولهذا نظن انه يعني العمل على جرائم قتل النساء ولا حتى على العنف بصفه عامه، جميع اشكال العنف ضد النساء وقضايانا احنا كنساء. يعني نظن ان الصحافه طرف اساسي في هذا العمل. يعني لازم يكون عمل انصامبل، يعني لازم الصحفيين يكونوا دي زاليي، لي جورناليست دوف تاتر دي زاليي معنا احنا كناشطات كجمعيات كمؤسسات. كذلك يعني عندي بعض ملاحظه اخرى يعني من خلال العمل تاعي على احصاء تاع 2023 وكنا هضرنا فيها انا ووئام يعني بارابور العام تاع 2019 وقال لي نستبق شويه واش كيحطوا لي واش كيحطوا لي 2019 ولا 2020 ولا 2021 حتى 2022 كانوا يعني يلقاو بزاف لي كا الحالات تاع جرائم قتل النساء. او 2023 ولا نهايه 2022 يعني باش نلقاو هذيك الحالات في الصحافه يعني ما كاش بزاف. انا نظن ان التفسير تاعها سواء كما قلت عدم وعي بعض الصحفيين ولا حتى وسائل الاعلام اللي ما يخدموش على هذه الجرائم، وثاني نظن انه كما هضرت وئام تراجع سقف الحريه في الجزائر. هذا شغل ماشي انسكوب، يعني كامل على بالنا به باللي كاين شويه تراجع في نسبه حريه الصحافه. ثاني نظن ربما من زملاء الصحفيين اللي راهم معايا هنايا في القاعه ياكدوا ولا يكونوا يوافقوا لي الراي، كاين بزاف جرائد تغلقوا بسبب خناق مالي. جرائد ما ولاوش يخدموا اللي كانوا اصلا يخدموا بزاف على جرائم قتل النساء. كاين ثاني بعض وسائل الاعلام السمعيه البصريه اللي توقفت، كاين بعض وسائل الاعلام الالكترونيه ثاني توقفت اللي ولات ما تخدمش بسبب الخناق المالي، يعني ازمه اشهار الى اخره. وكاين ثاني بعض قلت وسائل الاعلام السمعيه البصريه اللي توقفت بسبب الخناق المالي، والضحايا الاولين في الصحافه كي يغلقوا وسائل الاعلام هما ربما المراسلين الصحفيين. ولينا ما نسمعوش بزاف على الجرائم ولا الاشكال العنف اللي تحدث ضد النساء في بعض الولايات. يعني وسائل الاعلام خلات غير الصحفيين اللي متمركزين في الجزائر ربما ولا المدن المتبعه. يعني هذا على الاعلام بخصوص لو ريسونسمون الاحصاء تاع 2023. مع الاول كنت شويه متخوفه من العمل هذايا، وعشان فوا كنت نعيط لوئام كنت نقول لها لازمني الدعم النفسي من عندك باش انا نقدر نخدم، لانه جرائم حقيقه مروعه. يعني حتى انا كصحفيه ودربت ديما انه ندخل على العاطفه تاعي في العمل تاعي وكامل، ولكن كي توصل جرائم قتل النساء وهذيك
الصفه المروعه ولا اشكال العنف ولا كيفاش يقتلوا. يعني كنت كثير من الحالات نخلي هذاك لوكا ما بعد حتى نريح شويه باش نعاود نولي له. و زعما حنكذب لو كنقول جو في دو بليزير باش نخدم هذه الخدمه. سيتي فريمون با فاسيل. ومن هذا المنبر كما يحبوا يقولوا بزاف نوجه نداء للصحفيين والصحفيات في جميع وسائل الاعلام انهم يتعاونوا مع فيمينيست الجيري ولا مع جميع الجمعيات من اجل وضع حد لجميع اشكال العنف ضد النساء، من اجل وقف جرائم قتل النساء. وهذه هي. Merci. شكرا. شيفر نعطيكم الشيفر تاع 2023. نسأل الجورناليست. بالنسبة للإحصاء تاع سنة 2023 يعني منذ يوم 1 جانفي حتى يوم 23 نوفمبر تم إحصاء من طرف فيمينيسيد الجيري، يعني بالعودة دائما إلى مصادر موثوقة بعمل يعني حتى نتواصلوا مع الأقرباء تاع هاد الضحايا كامل. وصلنا 33 امرأة مقتولة في الجزائر. إحصائيات 2023 وعندكم في لو رابور مبادئك عندكم كامل الأمثال. ولا ميثود تاع كيفاش هي C'est la même méthode كاملة. الصحفي نهضروا على الفيمينيسيد. حبيت نبدا ما هو الفيمينيسيد. Qu'est-ce qu'un féminicide? Alors, le féminicide, c'est la forme extrême d'un continuum de violence. Quand on dit violence, on parle de violence physique, de violence psychologique, de violence sexuelle. Pour être les formes de violence, ça va à travers le contrôle, ça va à travers l'humiliation, ça va à travers les coups, et ça finit avec cette forme extrême qui est le meurtre. Le féminicide, c'est un concept qui a été théorisé dans les années 90. On bat au niveau mondial, dans différents endroits, parce que c'est quand même, les homicides sont présents partout, les féminicides aussi. Ça ne concerne pas Rebzaï, ça concerne le العالم. وكاين أنواع مختلفة تاع الفيمينيسيد. عندنا داروا un travail l'ONU pour dire qu'il y a ce qu'on appelle le féminicide intime, le féminicide non intime, les crimes d'honneur et les féminicides liés à la dot, اللي يصراو surtout في الهند في الصين. إلا أنه حنا قلنا بلي le viol ne peut pas être intime, le féminicide non plus. Et donc, à travers le travail qu'on a fait, on a commencé à réfléchir au type de féminicide. شفنا بلي كاين disons deux classifications qu'on utilise pour notre travail. عندنا الرابط اللي كاين بين الضحية والجاني، وعندنا ثاني le mobile, la justification du meurtre. Et le lien entre la victime et l'assassin, alors on a le féminicide qui est fait par le conjoint ou l'ex-conjoint, par le partenaire ou l'ex-partenaire, ça peut être le fiancé, le petit ami. On a le féminicide qui est commis par un membre de la famille, ça peut être le père, le fils, le frère ou autre. Ou on a d'autres liens où la victime peut n'avoir aucun lien. Par exemple, ça peut être واحد اللي كان يتحرش بها كما لو كان تاع أميرة مرابط وزيد أشرف في 2016 و 2015. عندنا ثاني لو كان يكون كاين ان فيول من بعد ان اساسينا، وعندنا des critères qui sont expliqués dans l'ouvrage sur qu'on suit pour définir بلي c'est un féminicide. Alors féminicide Algérie, vous l'avez dit, je vais le répéter, c'est un collectif et un projet qui a été créé en 2020. On avait déjà commencé à détecter des articles en 2019
Et on a vu que les meurtres de femmes, la presse, c'est traité comme des faits divers. يعني كنت خطرة نلقاو à droite à gauche un article par-ci, un article par-là وين يقول رجل قتل زوجته، رجل ذبح زوجته، أب ثاني حرق ابنته etc. شفنا بلي كاين عدة حالات تاع قتل وهذا يعني في كل الجزائر وفي كل العالم أيضا. صح حنا نهضروا على الجزائر. كي شفنا هاد الحالات اللي تكون qui sont traitées comme des faits divers حنا on a voulu regrouper حبينا نجمعوا هاد الحالات باش نوروا بلي c'est pas des faits divers mais c'est un fait social, il y a un mécanisme derrière. On a commencé à regrouper ces cas parce qu'on voulait comprendre les mécanismes parce que je fais une répétition les articles كيفاه يقولوا بلي كاينه مناوشات عائليه مناوشات زوجيه كيفاه دائما نلقاو لا ميم مانيير يعني كيفاه دي فوا سي la manière de tuer est extrême. J'en parlerai plus après. Et donc on a 2020, on a publié sur les réseaux sociaux chaque cas اللي كنا نلقاوه وهذا les cas نلقاوهم à travers une recherche journalière في la presse écrite, surtout la presse arabophone mais aussi la presse francophone. نديروا une recherche كل يوم نحوسوا على القتل بدي mots-clés. Et quand on détecte بلي مرأة كانت مقتولة حنا نشوفوا est-ce que c'est un féminicide parce que par exemple si une femme est assassinée مع راجلها في دارهم on va pas considérer ça comme un féminicide parce que بالك باش يسرقوهم بالك y avait c'est un autre problème. Parce que le féminicide c'est aussi un meurtre avec un caractère misogyne. كاره للنساء. Et donc, on détecte est-ce que c'est un féminicide ou pas. On بعد شفنا لاحظنا باللي النساء هذوما كيديروهم في الصحافه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ميم كيكون الاسم معروف يعني ميم في حاله شيء ما ساعدوا اللي سمعنا بها كلنا نظن ميم في هذه الحاله كان ينحوا اسمها يعني دركا لو كان نحوسوا شي ما ساعدوا في جوجل كاين دي زارتيكل نقدروا ما نطيحوش فيهم. اي دونك حنا بدينا نحوسوا على معلومات اخرى بدينا نحوسوا على اسم الضحيه على العمر تاعها ودينا نحوسوا ثاني هل كان كاين عنف مسبق ولا لا اللي قتلها واش كانت العلاقه تاعو معاها اتسيتيرا. حنا واش نديرو راح نحوسوا في l'entourage de la victime. On va poser toutes ces questions et نشوفوا ثاني si elle avait des enfants ou pas, si elle était enceinte, etc. Et donc on publiait هاد les cas. À chaque fois l'année on ressortait كل عام un chiffre à la fin de l'année pour dire voilà هاد العام هاوليك النساء المقتولات. Et donc c'est un travail où par exemple حنايا كي نلقاو امرأة مقتولة ça peut nous arriver où on publie 3 jours après, parce que c'est le temps de chercher plus d'informations, c'est le temps de vraiment confirmer. Et donc, quand je fais tous ces chiffres, au bout de quelques années, on s'est dit qu'il fallait quand même analyser les cas, il fallait ressortir avec quelque chose. On voulait comprendre les mécanismes, et là, c'est bon, on a assez de données pour le faire. Et donc on a commencé à rédiger ce rapport à travers les données qu'on a eues. Et بدينا نربطوا ثاني العلاقة بين العنف هذا يعني اللي وصل لأقصى حد اللي وصل إلى القتل والقوانين وثاني ce qu'on appelle les normes sociales. بدينا نربطوا بيناتهم خاطش شفنا باللي في بعض الحالات توصل القضية كي يكون زعما عنف زوجي توصل القضية للعدالة. ومن بعد نلقاو بلي هذه مقتولة دونك نقولوا بالك راه خلل في القوانين. بدينا نشوفوا بلي في القوانين كاين باغ اكزومبل سكون ابل لا كلوز دو باردون وين في لي فيولونس كونجوغال كيكونوا عند الزوجي on stipule que le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Donc, déjà pour déposer plainte, c'est un parcours du combattant. On بعد quand elle peut déposer plainte تقدر تسامح et arrêter des poursuites pénales. Ce qui n'est pas le cas par exemple qui يكون جريمة ضد الأسرة qui يكون un crime contre les parents. Là, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas cette clause du pardon. Au contraire, il y a des circonstances aggravantes. Ce
qui n'est pas le cas pour les violences conjugales اللي نسامحوا معهم. يعني كيف رجعنا une norme sociale وين نقولوا المرأة لازم تسمح رجعت une loi. وهذه خلات النساء اللي يعني يجيبوا حقهم يلقاو صعوبات كثيرة. بدينا نربطو ثاني مع دوطخ لوا وين شفنا بلي في l'article du code pénal, l'article 279, le meurtre est excusable s'il est commis par l'un des époux sur l'autre époux, s'il est surpris en flagrant délit d'adultère. Donc, إذا ضحية تقتل نقصوا la peine. Si ça devrait être une condamnation à mort, ça devient une peine de prison entre 1 à 5 ans de prison. بدينا نشوفوا ثاني باللي بعض القضايا وين كاين ما يسمى بالشرف اللي هو يعني لا شرف الجاني ما يقتلش للشرف، الجاني يقتل لانه يحسب باللي الضحيه ملكيه تاعو. شفنا باللي ثاني كاين ينقصوا في les années d'emprisonnement. Et donc, on a commencé à faire des liens entre ces cas qui sont assassinés avec les lois, avec ثاني تسامح وتعاطف اللي يقدر يكون مع الجاني، باسكو في عدة حالات وين رجل يقتل زوجته ولا ابنته نلقاو باللي الناس يقولوا واش دارت. كاين فرق بين ce qu'on appelle le mobile qui est important, c'est une donnée importante pour l'enquête policière, pour ثاني les journalistes. وكاين فرق بين هذا الشيء وفرق بين كي نقولوا واش دارت باش نسامحوا مع هاد الجريمه. اذا جمعنا ما بين 2019 و 2022 كل الجرائم اللي لقيناها. لقينا في ثاني à côté dans le CIDEF a publié pour ces 4 années le nombre de violences, le nombre de plaintes déposées pour violence. Et entre 2019 et 2022, en 4 ans, il y a eu plus de 24 000 plaintes déposées par les femmes. Enfin, plus de 24 000. Et en sachant que ce chiffre ne concerne que les plaintes qui ont été déposées, donc le chiffre réel est beaucoup plus élevé. Entre 2019